Kinshasa, de Brazzaville, partout au monde. Nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur vous accompagne partout. Bien que le monde est troublé, parce que la Bible dit que vos cœurs ne se troublent point, Jésus nous laisse la paix. Et la paix que le monde ne peut jamais. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec ceux qui nous suivent partout au monde. Nous allons prier pour remercier Dieu qui permet encore en ces jours que nous puissions encore nous revoir. Pendant un axe de temps, nous sommes passés dans notre émission 30 minutes avec Jésus-Christ. Ceux qui peuvent se rappeler encore, ils savent qu'on avait l'habitude toujours de 30 minutes de partager ce moment précis avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous revenons encore sur cette scène de partager avec vous le message de la parole de Dieu. Vous qui ne m'avez pas encore connu, rencontré dans cette chaîne, je vous rappelle que je suis maman, je m'appelle Maman Magui Saïdi. Autrement, d'autres me connaissent peut-être Maman Magui plutôt. Et je passe cette émission il y a longtemps qu'on a parlé sur le ministère de la réconciliation de la femme au travers de l'Église. C'est un ministère qui consiste à parler de la femme. Cette femme qui est une femme, soit épouse de Christ, cette femme qui est une épouse d'un homme ou une femme chrétienne, une personne qui croit en Jésus-Christ, il est aussi une femme pour Christ. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi pour vous parler de Jésus-Christ. Nous allons prier avec ceux qui nous suivent. Père éternel, nous te disons merci parce que tu es là avec nous. Jésus, nous voulons nous éliminer, nous voulons disparaître à ces instants, afin que toi tu prennes place d'autorité et que toi tu descendes par le Saint-Esprit parce que tu as un bon message à communiquer à ton peuple cet après-midi. J'aimerais que tu communiques à travers la personne inutile que tu t'es choisie cet après-midi, les messages capitaux à qui ils attendent de toi. Au nom de Jésus-Christ, je détruis en ce lieu tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Je menace cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la gloire de Jésus-Christ en cet endroit. Que toi seul, tu commences avec la servante du début jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, soyez bénis. Voilà 30 minutes avec Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien aimé, rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps, vraiment, on n'a pas assez de temps. Nous lisons la parole de Dieu sur Matthieu 24 et nous allons lire encore Ésaïe. Non, nous allons lire Apocalypse 5 et Apocalypse 24. Voilà les passages que nous allons lire. Pour ne pas perdre encore du temps, je lis rapidement, vous me suivez. Si vous avez votre Bible sur la table, vous lisez avec moi. Alors que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris, oh là là, vous m'excusez, je dis bien 24. Ok. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Il vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs
succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grand nombre serait refroidie. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Roko ya santa guraba santa guraba santa guraba santa guraba santa yegemene shika mana sondo koboro shika baba baba yenda basanta mana guraba santa Jesus guraba santa guraba santa guraba santa guraba santa guraba santa guraba santa yegemene shika mana sondo koboro shika baba Yova. La Bible dit ceci. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis. Il est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et vit un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut troublé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un ange qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il a été immolé et il a racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Do varokondoko boroshika baba 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 yenda basanta mana kura basanta yege meneshika mana sondoko boroshika basanta basanta kura basanta o Diova yenda bashe nzambe na lula roko ya basanta kura basanta kura basanta kura basanta Diova reke ya basanta. Nous lisons Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il criait d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de tous les oiseaux impurs, tous les oiseaux impurs et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Bien-aimé, je me limite jusqu'à 4 et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'y participez point à ces péchés et que vous ne soyez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Bien-aimés dans le Seigneur, Jesus kuraba santa kuraba santa kuraba santa kuraba santa yegemene shika mana sondo koboro shika basanta basanta yenda basanta basanta basanta. Bien-aimé, je suis venu interpeller un frère, une sœur cet après-midi et toutes les nations du monde qui me suivent en ce moment. Bien-aimé, le maître de toutes les nations du monde, c'est lui qui est appelé le roi des rois, ce Jésus de Nazareth.
Jésus de Nazareth est appelé le roi des rois. S'il y a des rois, des présidents sur toutes les nations du monde, c'est lui qui est au-dessus de tous ces rois-là. Je vous dis cet après-midi, je le confirme que c'est Jésus, le roi des rois, Jésus de Nazareth. Bien aimé, nous avons suivi ces enseignements de près, moi et vous. Cette parole, ce n'est pas moi qui ai écrit. Cette parole, tous, nous le croyons que ce sont des Écritures saintes. Et nous sommes en train de partager cette parole qui nous amène vers le chemin du royaume. Et nous savons que Jésus-Christ sur cette terre, quand bien même les Romains n'ont pas pu accepter qu'il était roi des Juifs, il était roi de l'humanité. Mais après sa mort, tout genou est en train de fléchir. Parce que quand Pilate s'est levé pour dire qu'on met Barabbas à la place, il donne Barabbas à la place de Jésus. Bien aimé, tous ceux qui étaient là, ils disaient quoi? Ils disaient que si vous laissez Jésus, vous n'êtes pas ami de César. Et quand tous ceux qui Pilate pouvait dire ne pouvaient pas avoir plus d'importance parce qu'ils devaient être amis de César. Et vous savez que c'est Rome qui a colonisé Israël. Moi et vous, nous savons cela. Et Jésus a été crucifié à la croix parce qu'il disait qu'il était roi des Juifs. Aujourd'hui, c'est confirmé après sa mort. Vous lisez avec moi la Bible, Jésus-Christ est le roi maintenant de tous les rois. Que ce soit Rome, que ce soit n'importe quelle nation du monde, bien aimé vouloir ou pas, tout genou fléchit devant Jésus, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, à qui nous tous, nous fléchissons les genoux et nous fixons nos yeux vers ce Dieu-là d'Abraham, Jésus de Nazareth. Bien aimé, si vous ne voulez pas croire à cette parole, mais je vous dis qu'il n'y en aura pas un autre chemin qui peut vous donner la vie. Parce que quand vous semblez avoir la vie, vous n'avez pas la vie sans Jésus. Jésus dit que je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Donc, tant que vous voulez la vie, vous devez avoir Jésus-Christ de Nazareth, celui le maître des cieux et de la terre. Celui qui nous donne la vie, c'est Jésus. Cet après-midi, je suis venu vous dire par rapport au signe du temps. Je viens de lire Matthieu 24, tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Bien-aimés, je suis en train de vous dire des réalités que Dieu est en train de nous révéler par rapport à la parole de Dieu. Dieu est en train de nous révéler que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y a tout ce que il nous avait parlé avant le temps. Que quand vous verrez ceci, sachez que les jours s'approchent. Vous venez de vivre avec nous des tremblements de terre partout, des séismes. Ce sont des signes de temps. Aujourd'hui, Israël est en guerre. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez réfléchir au moins, rentrer en arrière pour comprendre que Jésus de Nazareth revient bientôt? Israël est en guerre. Là où toutes les nations du monde doivent fléchir. Tous les dieux de ce monde doivent fléchir à ces dieux-là. Mais des fois, nous faisons semblant de considérer nos églises et de ne pas voir Israël, qui est le vrai temple, où Jésus, nous devons tourner notre regard. C'est là. Mais parfois, nous oublions, nous attaquons Israël. Nous combattons Israël en prenant le peuple d'Israël en captivité. Et la Bible dit, je maudirai ce qui maudira Israël, je bénirai ce qui bénira Israël. Toutes les nations du monde, sans exception, seront bénies par les dieux d'Israël. Nous cherchons des bénédictions. Bien aimé, le signe des temps, c'est la famine qui arrive. Nous cherchons des bénédictions, nous cherchons à manger. Mais vous maudissez Israël, vous créez des guerres à Israël. Vous ne combattez pas Israël, vous combattez le Dieu du ciel pour confirmer les signes des temps qui dit qu'il fallait que ceci arrive. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il faut que ces événements arrivent. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en combattant Israël. Et Israël, quand il cherche ses captivités, comme au temps de Babylone, et Daniel était en captivité, il cherche, ça crée le combat. Bien aimés, nous devons chercher à nous repentir devant le Seigneur. Chercher premièrement le royaume des cieux. Le reste nous sera accordé par après. Car Jésus revient bientôt. Bien aimé dans le Seigneur,
Si nous ne voulons pas nous repentir, nous ne verrons pas Dieu. Le monde aujourd'hui, l'Éternel est en train de conduire le monde dans l'abomination, dans la malédiction. Parce que je vous dis même cet après-midi, que je peux dire même c'est l'Antichrist. Quand Alexandre le Grand voulait conquérir le monde, créer le royaume universel, il n'a pas pu laisser. Et quand Dieu il a vu que les gens parlaient les mêmes langues, il a créé le tour de Babel pour que les gens se séparent. Mais aujourd'hui, l'Éternel unit le monde comme un seul village, comme un seul monde. Et tout le mot qui se passe par-ci, par-là, avec la mondialisation, ce n'est qu'abomination sur abomination. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'il est temps que nous puissions tourner les yeux vers Israël. Nous puissions chercher, non à s'acquérir de cette spirituelle d'Israël, dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, mais laisser le temps que le Dieu d'Israël se glorifie dans une nation sainte et que nous puissions avoir la vie parce que le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Bien aimé, quand nous parlons aujourd'hui sur la guerre de l'Est, est-ce que vous croyez que ce sont des aventures? C'est des signes de temps. Parce que la guerre de l'Est démontre pendant 24 ans, l'ONU, c'est-à-dire toutes les nations du monde sont là. Et vous pouvez vous imaginer que cette guerre vient d'où? Pendant 24 ans, c'est Rwanda qui doit se jeter le Congo. Bien aimé, nous devons prier Dieu. Si vous croyez que notre salut nous viendra de l'Orient ni de l'Occident, vous êtes en train de vous tromper. Même si vous partez en Orient, vous partez en Occident, vous n'aurez pas de solution. Le salut nous viendra de l'Éternel Dieu tout haut. Pendant 24 ans, guerre de 6 jours à Kisangani, partout, Ouganda, les gens meurent chaque jour. Toutes les nations du monde, le MONUSCO, 24 ans. Vous croyez que nous luttons contre le Rwanda? Qu'est-ce que lui il fait? Je répète encore, notre salut ne nous viendra pas de l'Occident. Notre salut ne nous viendra pas ni de la France, ni de la Grande-Bretagne, ni de n'importe quel, ni du royaume de Belgique. Ne nous viendra jamais, mais de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Bien aimé, je venais de voir sur les réseaux sociaux, même au Mali, on vient de construire un temple pour les sorciers. Mais je vous dis que ce sont des futilités, parce que l'Éternel est en train de capter tout ce que les féticheurs sont en train de réunir là-bas. Qu'est-ce que vous allez tromper? Le monde, la mondialisation a réuni. Il suffit qu'ils cherchent seulement à mettre, je ne sais pas, n'importe quel missile pour vous anéantir à la minute et vous êtes paralysé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de comprendre que l'unification du monde par l'Internet, la mondialisation du monde par l'Internet, ce n'est pas un hasard. C'est pour dire que l'Antichrist est déjà là. Si vous vivez aujourd'hui des chauffements, on dit, je ne sais pas, le mot m'échappe, tout ce que nous sommes en train de vivre, des chaleurs, et beaucoup de fléaux, des tremblements de terre, des guerres par-ci, par-là. Ce sont des signes des temps qui nous approchent, des fléaux que nous vivons, qui nous approchent, que la guerre est là. Vous savez que Ben Laden, il a été dans un jour capturé. Si aujourd'hui, l'ONU, ils prennent la décision, ou le marine américain, d'aller prendre tous ces otages dans ces pays-là où Israël est en train de battre aujourd'hui, parce qu'ils captent tout en Internet, ils peuvent le faire. Mais je vous dis que ce sont des signes du temps. Les gens sont en train de mourir dans le monde. Ils ont l'Internet, ils savent où sont les otages. Ils captent le monde. Mais pourquoi, quand ils ont capturé Ben Laden, qu'est-ce qui empêche qu'ils prennent les otages, l'ONU, le MONUSCO, ils prennent les otages là où ils sont pour arrêter la guerre. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est le signe des temps. Israël est en train de plairer son peuple. Et nous devons soutenir, parce que le royaume des cieux est proche. Nous devons nous convertir. Il y a des gens qui s'autoproclament des faux prophètes aujourd'hui. Ils prennent la force de spiritualité d'Israël, des dieux d'Abraham que nous avons, pour mettre ça comme dans des églises de sorciers, pour mettre ça dans n'importe quelle église. Ils utilisent et se proclament des prophètes, des pasteurs. Mais ce ne sont pas des vrais pasteurs. La spiritualité là ne vient pas de Dieu. C'est la sorcellerie. Bien aimé, pour terminer, j'aimerais clôturer avec ceux qui me suivent. L'heure est grave.
Je suis venu vous annoncer de rentrer en vous-même en tant qu'un chrétien et de voir comment les nations du monde sont en train de se dérouler dans des tremblements de terre, dans des guerres et dans des choses horribles où l'homme est devenu comme un animal. L'homme est devenu comme, n'est pas comme une personne, mais comme un animal. On ne sait plus valoriser l'homme à sa place. Bien aimé, tous ces fléaux qui arrivent, j'ai conclu à Nemo que c'est le temps où nous devons prêcher l'évangile. Nous allons au but pour mettre Israël à sa place. Parce que la réforme de la vérité, nous devons reconnaître Israël comme un État qui doit diriger le monde dans les vraies spiritualités. Parce que l'Israël, c'est l'unique nation qui sert Dieu dans la vérité. Et cette nation, nous devons le mettre à sa place en tant que chrétiens, nous fléchir, bénir Israël, prier pour Israël, afin que le monde puisse voir le jour de l'arrivée du venir de Jésus-Christ. Tant que nous ne voulons pas reconnaître Israël, mettre à sa place, d'autres nations sont en train de valoriser des faux dieux où nous nous ingénions. Bien aimés, nous sommes en train de nous distraire. L'heure est l'heure de la vérité. Nous devons nous retourner dans la réforme de la vérité pour connaître le vrai Dieu d'Israël et reconnaître cet État-là et respecter, parce que le Dieu qui